Mes chers amis, nous allons donc continuer le cours sur Pessah. Et il est écrit, d'après le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, il est écrit dans la Masechet Psachim Bet, Or le arba asar botkim et achametz le or aner. Et la question qu'il se pose là-bas, c'est pourquoi est-il écrit or, la lumière du 14e jour. Nous vérifions le chametz à l'aide d'une bougie, de la lumière d'une bougie. Ça devrait être écrit la nuit du 14e jour, puisqu'on fait l'abdikat chametz le 14e jour. Vekri atana le orta or. Le Tana a écrit donc lumière, l'Ishnam alia, comme il est écrit, ki ikar abdikat chametz ou biur ou bechinat biur bechinat ateva. Parce que, nous explique donc Rabbi Nathan, d'après la Torah, bien sûr, de Rabbi Nachman, que l'annulation du chametz correspond à l'annulation de la nature. Mais olam sheu bechinat chametz. La nature est représentée par le chametz. On va l'expliquer bien sûr. Ou kshenidvatel ateva. Et quand on annule, on arrive au niveau d'annulation de la nature. Nidgale ashgacha, à ce moment-là, se dévoile la providence divine. Veze bechinat bitul achosher ve'layla. Et là, on arrive à un niveau d'annulation de l'obscurité et de la nuit, Kenaal, Shu Bechinat Tokef à Galuyot. Et c'est donc bien sûr représenté par les exils, Shenimshar et Bechinat Chochmat Ateva, qui bien sûr représentent ce qu'on appelle les voies de la nature. Ki Shenit Gale à Ashgarato Idbarar, car quand la providence divine elle-même se dévoile véritablement, mais olam az en shum chosher klal, pour celui qui arrive à dévoiler la providence divine dans sa vie, c'est-à-dire ne plus se baser sur l'état naturel, sur son aspect naturel, mais sur un aspect supérieur, un aspect spirituel, où on doit faire rentrer la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Quand on arrive à ce niveau, en shum chosher klal, il n'y a plus d'obscurité et de pénombre. Qui karaor ou Hashem itbarach, bien sûr, parce que la lumière est représentée par quoi? Par qui? La lumière est représentée par le Créateur, bien sûr. Ve'az layla keyom ya'ir, comme il est écrit dans les Télim, et à ce moment-là, la nuit brillera comme le jour. Vegam chosher lo yachshir mimcha layla keyom ya'ir, kechashecha keor kemo sheyeh le'atid. Et ça, ce niveau-là, où la lumière se dévoilera pendant la nuit, c'est le niveau de la délivrance. Quand la délivrance collective viendra, la nuit brillera comme le jour. Donc pour l'instant, nous devons essayer d'arriver au niveau, nous sommes sur le chemin de la délivrance collective, mais nous devons essayer d'arriver au niveau de la délivrance personnelle, et ainsi d'essayer d'introduire de la lumière dans notre vie, dans les aspects, bien sûr les aspects d'obscurité, d'obscurité de notre vie. Comment on peut faire cela? C'est simplement en se basant sur la providence divine et ne pas se baser sur l'état naturel des choses uniquement. Comme le prophète Zacharie nous l'a dit, veillez les et rêve yeor. Il nous dit qu'au moment du soir, quand le soleil se couche, il y aura une lumière, une nouvelle lumière apparaîtra. Kemo shanu mevakshim, dans la Haggadah de Pessah, comme on demande à la Haggadah de Pessah, ta'ir ke or yom chashecha layla, fais briller ta lumière au moment de la nuit,
Ki ikar hachosher shel halayla hu bechinat chokhmat hateva, comme on l'a dit, l'essentiel de l'état de pénombre de toute chose provient de son état naturel, chez M ikar hachosher, qui représente donc l'obscurité. Pourquoi? Parce que la nature est une chose fixe. La nature ne bouge pas. Elle est toujours égale à elle-même. Donc, quand on peut aimer la nature, mais il faut savoir que ce n'est pas un dévoilement à un certain niveau, à un niveau bas, ce n'est pas un dévoilement divin. Le dévoilement divin se trouve toujours au-dessus de la nature. Ve'emuna ha'ashgacha zo ikar ha'or kenal. Et donc, la foi, c'est de ça qu'on parle, la foi est toujours au-dessus de la nature. C'est-à-dire que nous ne savons jamais comment les événements vont se dérouler. Il nous est complètement impossible de le savoir, puisqu'on n'a pas l'Esprit Saint pour savoir comment le futur va se dérouler. On ne sait pas non plus comment la Géoula se déroulera, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut toujours tenir avec la foi. Cette foi, c'est ça la lumière divine qui peut éclairer notre vie, les parties d'obscurité de notre vie. Ve'alken al-layla shel bdikat chametz, et donc justement, on doit faire la recherche du chametz pendant la nuit du 14, bitul hateva, et là on annule la nature, kara atana or. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah, il a écrit or, les Arba Asar, à la lumière du 14e jour. C'est-à-dire cette lumière de la foi. C'est cette lumière de la foi qui va nous amener à vérifier dans les recoins de notre vie, les recoins d'obscurité de notre vie, c'est cette lumière de la foi qui va nous aider à dépasser toutes ces épreuves et toutes ces obscurités que nous devons malheureusement passer chaque jour. Lishna Ma'alia, ve'alken bitul hateva shehu bechinat hachametz shebodkim oto balayla. Et c'est justement pour ça qu'on vérifiait le chametz. Le chametz, on le vérifie le soir. On fait la vérification le soir. She'al yedeze halayla bechinat or. Et donc, grâce à cette lumière-là, précisément, comme il est écrit dans les Teilim, Laila keyom yair, la nuit brillera comme le jour, Ve'alken kara Tana or, et c'est pour ça que le Tana a appelé or les Arba Asar, à la lumière du 14e jour. Et donc, de tout cela, nous devons comprendre que c'est Zeberinat, on dit Rabbi Nathan, donc Sachim en biyu chametz ela srefa. Nous devons comprendre que c'est justement avec le feu qu'on va brûler ce chametz. Et donc Zeberinat laila shmurim, cette nuit de Pessah est appelée la nuit laila shemurim, c'est-à-dire la nuit qui est gardée. De quoi elle est gardée cette nuit? Chez Meshomer Minamazikim, c'est-à-dire que cette nuit elle est gardée, elle est protégée. C'est une nuit protégée de tout le mal, de tout mal. C'est pour ça qu'à un moment donné de la Haggadah, on ouvre même la porte de la maison. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que c'est une nuit spéciale. C'est une nuit où la lumière de la foi brille. Ki ikar hamazikim em bechinat chokhmat hateva, parce que l'essentiel de l'état du mal provient de cette chose, de la croyance seule dans la nature, dans l'état naturel des choses, que tout doit se passer selon un ordre naturel en quelque sorte. Cette nuit-là, justement, c'est appelé aussi l'ordre, puisque c'est appelé le Seder. Il y a un ordre, mais cet ordre n'est plus l'ordre naturel des choses, c'est en quelque sorte un ordre, l'ordre du miracle, qui est au-dessus de la nature. Sheu bechinat dinim, sheu bechinat akum mazikim alma, et donc c'est, de tout ça, on parle du mal, de l'élimination du mal. Ve'az balayla yatzat mi Misraïm shei bitul hateva, et donc,
il s'est passé un événement particulier que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pendant cette nuit. Il a dévoilé sa providence. Et la providence divine, la foi, est au-dessus de la nature. Elle permet à l'homme de passer toutes les épreuves, en sachant que Akadosh Baruch Hu fait tout pour le bien. Il a dévoilé donc la foi dans le monde, la providence dans le monde, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'ordre de la nature. C'est-à-dire que l'ordre de la nature, c'est que la mer ne peut pas s'ouvrir, et la mer s'est ouverte. Donc, même dans la nature, il y a un état de providence qui s'appelle le miracle, qui est au-dessus de la nature elle-même. Donc, cette nuit-là, c'est le dévoilement de cet ordre-là, du Seder de Pessah. Ce Seder-là, cet ordre-là, c'est un ordre surnaturel. Et donc la nature a été complètement annulée. Laïla Davka, et justement pendant la nuit. On ne fait pas le Seder de Pessah pendant le jour, on aurait pu le faire pendant la journée, mais non, c'est la nuit qu'on le fait. Kedé Levaser ou Levatel Bechinat Laïla, pour justement annuler ce côté du mal qui est représenté par la pénombre, chez ou Bechinat Chochmat Ateva, qui vient de la connaissance de la nature. Ce qu'on peut dire en quelque sorte, ceci est représenté en quelque sorte par les sciences. La science est une chose qui étudie la nature, bien sûr qu'elle nous sert, elle fait progresser le monde, c'est clair. Mais il faut que cette science soit toujours faite avec une conscience. Comme c'est écrit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire que cette conscience, c'est elle qui doit gérer la science. Dès le moment où la conscience, la foi ne gère plus la science, elle tombe au niveau de la nature. Velken oto alayla ou meshuma bikol amazikim. Et donc c'est pour cela que cette nuit est la nuit leishemourim, c'est-à-dire la nuit gardée de tout mal, michol adinim, qui az nidgale ashgacha al yede she nidvatlim kol amazikim. Et justement le mal est complètement annulé. Pourquoi il est annulé? Du fait de cette lumière de la foi qui vient pendant cette nuit. Et quand la lumière vient, elle annule l'obscurité. C'est ainsi que si vous allumez une bougie dans une obscurité totale, une petite flamme va pouvoir repousser beaucoup d'obscurité. Kol hamazikim vechol adinim. Veze bechinat milui alevana. Et ceci est représenté par la lune, puisque vous savez que la lune pleine, puisque vous savez que la fête de Pessah, c'est donc le 14 Nissan. La fête de Sukkot aussi, c'est au milieu du mois. Pourquoi? Parce que le dévoilement se fait toujours quand la lune est pleine. En général. Bien sûr, il y a des autres fêtes, comme Shavuot et comme Rosh Hashanah, mais il y a d'autres raisons à cela. Bechinat, comme il est écrit dans Yeshaya le prophète, Vaya or alevana keorachama, et donc il est écrit que la lumière de la lune sera, au moment de la délivrance, aussi forte que la lumière du soleil, qui est or shivat yemi bereshit. Alors maintenant, d'où vient cette lumière? Quelle est cette lumière qui se dévoile pendant la nuit? C'est justement la lumière des 7 jours de la création, puisque nous savons très bien que les luminaires n'ont été créés que le 4e jour. Donc jusqu'au 4e jour, quelle était cette lumière? Parce qu'il est écrit là-bas, il y avait un jour et une nuit, un jour et une nuit. D'où vient la lumière du jour? C'était une lumière spéciale, une lumière spirituelle, qui, d'après les Midrashim, sera gardée pour les tzadikim dans le monde futur. Et cette lumière, qui existait au moment de la création, c'est de la lumière justement de la foi et de la providence. Après, cette lumière a été cachée en quelque sorte, comme il est écrit là-bas de Rashi, pour ne pas que les mécréants s'en servent pour détruire le monde. Et c'est à nous mêmes de faire un travail
pour retrouver véritablement cette lumière, la lumière de la foi et de la providence. Sheye latid lavo, comme ça sera dans le futur, kshegaleh shgarato itbar baolam, quand la délivrance arrivera, on l'a dit, au moment du soir, il y aura une grande lumière. Donc, ça sera véritablement le moment du dévoilement de la foi et de la providence, qui az idvatel à chashechat laila. Et la nuit sera annulée. Ve az ditmale alevana bekimimata, c'est-à-dire que la lune ne sera toujours pleine. Kibgan miot alevana ze bechinat ashkachat laila. Justement, c'est de là que vient, nous dit Rabbi Nathan, c'est de là que vient le problème de la nature, c'est qu'en fait, ça vient du fait que la lune elle-même diminue et se remplit à nouveau. Et c'est ça la nature, c'est que nous voyons que tout suit un ordre naturel, et nous pouvons croire d'après nos yeux et d'après nos sens que, en fait, tout suit un ordre naturel et qu'il n'a pas besoin de croire en la providence, il n'a pas besoin d'avoir la foi. Et pourquoi ? Parce que cette foi-là, nous devons nous-mêmes la dévoiler. Nous devons faire un travail profond pour comprendre qu'il y a un créateur. Chez Ikar Achizata, qui kol Achizatam ou Bechinat Gam Alevana, comme on l'a dit, c'est donc à cause de ce qui s'est passé avec la lune, où les Atid et dans le futur, Malé Alevana, Veidvatel Achocher. Dans la future, la lune, la lumière de la lune sera toujours pleine et, en quelque sorte, la pénombre et le mal disparaîtra. C'est donc cet état-là qui nous est donné en cadeau le soir de Pessah. Donc il faut essayer, pendant ces moments-là, de comprendre véritablement, d'intérioriser tout ce que nous ferons pendant le Seder. Qui idvatel ateva veidgale ashgacha. Et donc, pour comprendre que c'est le moment du dévoilement de la providence, veaz laila keyom yair, et à ce moment-là, cette nuit-là, la leishimorim, la nuit qui est gardée de tout mal. Pourquoi ? Parce que la lumière de la création revient se dévoiler. Et c'est pour cela, Bechinat veillez or alevana keor achama, c'est pour cela qu'il y a alken qui douche à Chodesh, la néomini, quand on sanctifie donc la nouvelle lune, ou mitzvah rishona, c'est pour ça que c'est la première mitzvah, shenitzavo Israël ben Misraïm, qui a été ordonnée au peuple juif en sortant d'Égypte, besha'at hageoula, au moment de la délivrance. Donc c'est en quelque sorte une allusion à ce qui va se passer dans le futur. Qui ikar hageoula ou bitul ateva, parce que l'essentiel de la délivrance, c'est d'essayer d'annuler notre état naturel, notre vision naturelle des choses, et d'arriver à une vision plus intérieure. En quelque sorte, Rabbi Nachman nous parle beaucoup de ça, en nous disant que quand on regarde le monde, il faut chaque fois se répéter que c'est un monde olam hafour, c'est un monde à l'envers. Donc, ce qu'on voit, il faut le remettre à l'envers en quelque sorte, puisque ce n'est pas la vraie réalité. Et donc, Alken, Bechol Shana, Mutar, Achametz. Et donc, pour cette raison-là, pendant toute l'année, on mange du Chametz, du levain, Rak, Bepessar, Srichim, Lechol Matzah. Juste pendant les 7 jours de Pessah, on doit manger de la matzah. Pourquoi ? Vechametz assour. Et en plus de cela, le chametz, pendant Pessah, il est interdit, et c'est une interdiction formelle, c'est-à-dire que, en général, il y a des lois de 1/60, rovo, etc., c'est-à-dire quand on a le droit de manger quelque chose, ne pas le manger, ça peut être annulé, selon certaines conditions, mais à Pessah, ces lois ne fonctionnent pas, puisqu'à Pessah, c'est uniquement, il est interdit de manger même une miette de pain. Pourquoi ? Parce que Pessah, qui est représenté par la sortie d'Égypte,
Srechim rak lechol matzah. On doit manger que de la matzah chez Ubechinat Ashgacha parce que la matzah représente donc la providence. La providence pure, la foi pure, intacte. Donc on ne doit rien changer à cette providence. On ne doit même pas manger une miette de pain. Parce que elle doit être entière. C'est ça qu'on veut nous dire. Il n'y a pas de concession. Quelqu'un est croyant, il doit croire, essayer de croire jusqu'au bout. Il faut que sa foi soit intacte et entière. Bechinat achames, donc chez ou bechinat ateva. Srichim arshav levaer legamre bechol irayer bechol imasse. Il y a même un interdit supplémentaire à Pessah, pour nous faire comprendre que ce chametz-là, qui représente l'état naturel des choses, doit être annulé complètement, puisqu'il y a même l'interdit de voir du chametz, ou de trouver du chametz dans notre maison, c'est-à-dire notre chametz personnel, bien sûr. C'est pas le chametz des autres. Chacun a son chametz. Donc il doit annuler lui-même son chametz, c'est-à-dire qu'il doit lui-même croire d'une foi entière que Akadosh Baruch Hu nous a délivrés d'Égypte comme on nous délivrera dans le futur, et jusqu'au point où on ne peut même pas voir de chametz qui nous appartient ou de trouver du chametz. C'est pour ça qu'on le cache, pour ceux qui gardent du chametz, on le met dans des endroits spéciaux qui sont fermés pendant Pessah. Ki be'emet gam ateva be'atzma gam ken ashgacha. Parce qu'en fait, si on arrive à un niveau plus haut encore que ça, on va comprendre que même la teva, c'est-à-dire la nature, elle a aussi un niveau de providence, bien sûr, parce que Dieu, c'est lui qui a créé aussi la nature. Ashgacha Hashem Yitbarach kenahal, aval me'achar she ashgarat idgabru paro, mais après que Pharaon, se soit renforcé, ou mitzarim az alenu me'od, ou kafru bechinat amru mi Hashem, et au point de dire qu'il a dit, qui c'est ce Dieu dont tu me parles à Moïse? Il lui dit, qui c'est ce Dieu dont tu me parles? Comme il écrit dans Shemot, Ve'alken, I efshar latzed mi Misraim ki al yede idgalut hashgacha me'od. C'est-à-dire qu'en fait, pour sortir de Misraim, c'est les Metzarim, ce sont nos limites. Les Metzarim, c'est les limites. Pour sortir de nos limites qui sont représentées par la nature, nous devons avoir une foi entière et intacte dans la Hashgacha, la providence, et dans la foi en Akadosh Baruch Hu, qui nous a délivrés, qui nous délivre à tout instant. Akadosh Baruch Hu nous délivre à tout instant, tout au long de l'année. Il nous délivre de énormément de problèmes, mais souvent on n'a pas les yeux pour voir, à quel point il essaie toujours de nous délivrer. Comme au moment de la sortie d'Égypte, chez Gila Hashem Garto, que ça a été un moment extraordinaire de dévoilement de la providence, puisque Akadosh Baruch Hu a changé les lois de la nature et a fait ce qu'on appelle des prodiges et des miracles. Le miracle, c'est simplement un changement de l'état naturel des choses. Dès le moment où l'état naturel des choses s'inverse ou change, c'est ce qu'on appelle un miracle. Et c'est ce qui s'est passé quand on est sorti d'Égypte. Et ce miracle revient chaque année pendant la fête de Pessah. Cette Hashgacha, cette providence spéciale, miraculeuse, se dévoile chaque année pendant la fête de Pessah. Baolam itgalut gadol me'od. Et même dans le monde, qui a ça, imanu otot noraot, il a fait pour nous des signes incroyables. Alken srechim az bepessar lechol rak matzah velo chametz. C'est pour cela qu'on ne doit manger que de la matzah qui représente la foi, puisque c'est le moment de la délivrance particulière et collective. Shou bechinat ateva, et donc ça c'est le chametz qui est représenté par la teva. Rak matzah sheu bechinat hashgacha. Donc on doit manger essentiellement que de la matzah, puisque ça c'est la bechinat, ça représente la providence, le vitokef agalut, et la fin de l'exil. Puisque l'exil est bien sûr représenté par la teva, alors que la terre d'Israël est la terre de la providence. On le sait, donc c'est la terre du dévoilement divin. Le dévoilement divin se fait donc sur la terre d'Israël,
la terre de la providence, la terre du peuple juif, alors que l'exil est la terre de la nature. Chez I, et Misraïm, que le lait Kol HaGoluyot, qui était représenté à l'époque par l'Égypte, qui en elle-même contient tous les exils, tout l'exil, I Efshar Latset Misham, et il est impossible de sortir d'exil, nous dit Rabbi Nathan, il est impossible de sortir de l'exil, Latset Misham, qui imaliédé de Galut Ashgacha Levad, uniquement avec la croyance et la foi. Parce que si on veut sortir d'exil, soit personnel, soit collectif, et qu'on fait des calculs, on ne pourra jamais sortir. Les calculs, c'est ce qu'on appelle la nature. Donc, en calculant, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen de sortir de l'exil, c'est de ne pas faire de calcul et de s'annuler, bitoul, de s'annuler totalement devant Akadosh Baruch Hu, parce que dès le moment où une personne s'annule, elle va donc laisser une place vide. Elle va dire à Akadosh Baruch Hu, je te donne les rênes. Donc dès le moment où Akadosh Baruch Hu prend les rênes, ça entraîne en nous ce que Rabbi Nachman appelle le Chalal HaPanoui, c'est-à-dire un espace vide, où la providence va pouvoir venir se dévoiler. Tant que nous remplissons cet espace avec nos désirs et nos calculs, nous ne pourrons pas donner de place à Akadosh Baruch Hu. Le seul moyen de faire de la place pour Hachem, c'est de créer un espace vide où lui va venir à l'intérieur de l'espace et il va pouvoir dévoiler sa providence, qu'elle soit personnelle ou collective, et ainsi chacun d'entre nous pourront sortir de tous nos problèmes de cette manière, en donnant les rênes à Akadosh Baruch Hu. En s'annulant, c'est un grand point dans la Torah de Rabbi Nachman, que l'homme doit s'annuler en permanence. Il doit essayer de toujours s'annuler pour faire de la place à Akadosh Baruch Hu et pour qu'il dévoile sa providence et qu'il nous aide véritablement à avancer, pas avec nos désirs, mais avec sa volonté. Et donc la nature, qui elle, c'est l'inverse, c'est représenté par le Chametz, c'est pour ça qu'on doit l'annuler complètement, le brûler, et même ne plus en voir ou en garder, qui allié des Bechinat Ateva, am yecholim lidgaber velo yeh efshar latzet mechamat godel ha'achizat. C'est-à-dire que si on garde du Chametz, si on garde notre propre volonté, on garde nos désirs, alors à ce moment-là, la providence divine aura plus de mal à se dévoiler à notre sujet. Shenit Razu Am Meod, et comme ça s'est passé en Égypte, Israël, Aval Meachar She Ochlim Matzah, et après que justement ils ont mangé de la Matzah, Chez Uberkinat Ashgacha, elle a pu se dévoiler, la providence divine a pu se dévoiler. Shevat Yamim, pendant 7 jours. Ve'az achar kar utar chametz. Et après, une chose assez incroyable, c'est après un interdit aussi chamour, aussi important que d'éviter de manger du chametz à Pessah, après 7 jours, on se remet à manger du chametz. Alors comment c'est possible? On aurait dû normalement continuer à manger de la matzah tout le temps. Le pain aurait dû être interdit toute l'année. Pourquoi, après Pessah, nous mangeons du chametz à nouveau? Parce qu'après, une fois qu'on est sorti de nos limites, on a compris que nous ne devons pas aller d'après la nature, après que nous sommes sortis de Mitzrayim, Nidgalé Adarat, après nous avons eu une connaissance nouvelle. Nous avons reçu une nouvelle connaissance, Shel Ashgacha, de la providence. Un nouveau niveau de la providence. Nous nous sommes élevés au niveau de la providence, c'est Aliédé Achilat Matzah, grâce au fait que nous avons mangé pendant 7 jours de la Matzah, et après, comme on s'est élevé à un niveau supérieur, on peut même manger après ça du Chametz, chez Ubechinat Ateva, qui est représenté par la nature. Pourquoi? Parce que cette nature ne nous touchera plus de la même manière. Nous sommes sortis de Pessah, et après Pessah, nous sommes des êtres nouveaux. Nous avons complètement changé. Cette fête-là nous a complètement transformés.
qui alliait des godel idgalut ashgacha, parce que nous avons ressenti la grandeur du Créateur et de sa providence. Yodim haemet, on a vu la vérité. Chez Gamateva ou ashgacha, que même la nature est régie par la providence divine. Donc on peut retourner à l'état naturel des choses avec tout ce que nous avons emporté avec nous. Qui Hashem Yitbarach bara akol be'anig retzono, parce qu'il a créé bien sûr tout de sa volonté. Akol al ken yecholim lechol chametz, c'est pour ça qu'on peut manger du chametz. Aval betrilat beshat yetzirat Misraïm. Par contre, avant toute cette aventure, avant de sortir d'Égypte, avant de sortir de nos problèmes, quand nous étions enfoncés tous dans nos problèmes, nous ne pouvions pas manger de chametz parce que ça nous aurait fait beaucoup de mal. À ce moment-là, la seule manière de sortir de nos problèmes, c'était de monter de niveau de foi, de comprendre que Akadosh Baruch Hu veut toujours nous amener sa providence pour nous délivrer. Kiaz mechamad godel achizat kenal, parce que à cette époque-là, quand nous étions dans la pénombre, le mal était très fort, et assur les askir sham tevaklal, et à ce moment-là, il était interdit de parler de la nature. C'est le yarzu beyoter velo yochlu les gaël razé shalom, c'est-à-dire si on s'était pas élevé au niveau de notre foi, on n'aurait pas pu, Dieu préserve, être délivré. Aval acharka, shekvar yassum miem, mais après la sortie d'Égypte, que nous étions sortis de cet état, nidgale ashgacha, ve'az yodim shegam hachametz, et à ce moment-là, on a compris, nous comprenons que même le chametz, bechinat ateva, qui est représenté par la nature, akol, bashgacha, tout vient de Akadosh Baruch Hu, Abotai, Pessah, Kasher, Vesamea, Lekula.